aussi dans un autre domaine, comme je disais. C'était aussi pour soulager un peu les gens, pour un peu, c'était une occasion de se reposer, de rigoler, de tout ça. On avait des exemples. Parmi les exemples, c'est l'histoire de l'Habasha, que vous connaissez tous, qui est rapportée par le Bukhari, par Muslim et d'autres. Lorsqu'il nous parle des Noirs, des gens noirs qui étaient à la mosquée en train de... Donc, dans une version, en train de jouer, deuxième version, et c'est la version la plus prépondérante, ils étaient en train de danser. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres, d'après Urwa, d'après Aïcha. Et d'après Urwa, il est rapporté par Yazid ibn Roman, Hisham, son fils, et d'autres. Ils nous disent que des gens à la mosquée, les gens noirs, le Soud, ils étaient en train de danser à la mosquée. Mais quand on parle de danser, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en train de danser dans le sens il y avait de la musique et on danse? Ou bien danser de faire comme une espèce de folklore? Une danse africaine, par exemple, car ce sont des Africains. Je ne sais pas comment ils dansent les Africains. En train de danser. Moi, quand je prends ce texte-là, il est rapporté également par Nasa'i, d'après Sulayman ibn Mughira, d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas ibn Malik, que les gens de l'Habasha, ils étaient en train, yazfinoun et azzafan veut dire danser. Mais moi je dirais plus qu'ils étaient en train de danser, mais une danse particulière. Une danse particulière, une danse traditionnelle, une danse qui a pour... transmettre un message. Car dans certains récits, ou bien dans le récit de Zuhri, qu'ils avaient des épées dans leurs mains, ou certains. Après, dans d'autres récits, qu'ils faisaient des démonstrations de combat. Moi, je pense que c'était une pièce de théâtre, tout simplement. Il y avait un théâtre dans la mosquée, et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là. Bref, dans le hadith... notoire ou le plus rapporté, il nous dit c'était danser. Moi, je pense que c'était au sens large. Au sens large du mot, c'est-à-dire le fait de se... Car il nous parle d'une catégorie de gens qui sont étrangers et qui sont venus à la mosquée et qui avaient des épées dans leurs mains et ils faisaient des danses particulières, ce ne sont pas des danses arabes, etc. Et surtout quand je prends l'autre récit de Ali ibn Abi Talib, c'est un récit qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, al-Bayhaqi et d'autres, d'après Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après Hubayr ibn Yarim, et Hani ibn Hani, les deux d'après Ali ibn Abi Talib. Il nous dit un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et concentrez-vous avec moi sur ce récit. Ali ibn Abi Talib nous dit que le Nabi sallallahu un jour, il a dit à Zayd ibn Haritha, que Anta Maulana, tu es notre allié, tu es notre bien-aimé, Maulana. Et puis, qal fa hajal, il a dansé, fa hajal, il a fait une danse. Hajal, c'est-à-dire danser. Et puis il dit à Ja'far al-Tayyar, radiyallahu anhu, Ja'far ibn Abi Talib, il dit Ashbahta khalqi wa khuluqi. Tu me ressembles physiquement et moralement. Qal fa hajal, il a dansé. Hajala, dansé. Et puis il dit à Ali ibn Abi Talib, Anta minni wa ana mink. Tu es de moi et je suis de toi, je fais partie de toi. C'est-à-dire on est unis. Qal fa hajal. Il a dansé, une danse. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mais d'où vous avez ramené ça? Ce qui est intéressant, ils lui ont dit de l'Habasha. Car c'était Ja'far ibn Abi Talib était parti dans l'immigration au Habasha, l'Éthiopie. Et c'est là-bas où il a appris la danse. Donc on comprend que les Arabes n'avaient pas ce genre de danse, cette façon de danser. Et que Ja'far ibn Abi Talib a enseigné, a montré comment faire à Ali ibn Abi Talib. Et Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il est peu probable. Pour quelle raison? Car Zayd ibn Haritha était un servant autrefois qui a beaucoup voyagé. Il est possible que lui aussi, de son côté, a appris cette danse. Mais Ja'far ibn Abi Talib, avec certitude, a enseigné cette danse à Ali ibn Abi Talib.
Ou bien Ali ibn Abi Talib sur le coup, lorsqu'il a vu Ja'far ibn Abi Talib danser, il a fait comme lui car ils étaient heureux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette danse venait de l'Habasha, de l'Afrique. De l'Afrique. Donc, ça nous donne aussi une idée sur, l'importation de cet art à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Qu'on faisait comme eux. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est pour ça que dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens de l'Habasha, imaginez aujourd'hui, on appelle un groupe africain à la mosquée. Moi, j'essaie juste de comprendre le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On appelle un groupe africain en mosquée, on leur dit, faites la même chose. On fait la liste des récits des hadiths, donc on ouvre le Bukhari, Muslim, Ahmed, Sunni, Ibn Majah, Nasa'i, les livres du hadith. Le hadith, il est notoire, authentique, et on commence à leur dire, voilà, le récit, qu'est-ce qu'il dit? Le récit, il dit danser. Le récit, il dit utiliser des épées. Le récit, il dit des mouvements particuliers, des mouvements qui accompagnent cette danse. Le récit dit qu'il y avait une musique. Car pour danser, est-ce qu'on danse sans la musique ou avec une musique? Concrètement, je vous pose une question. Imaginez quelqu'un qui danse mais sans musique. Il est fou ou il est pas fou? Je vous pose une question. Quelqu'un qui est en train de danser, il danse, je ne sais pas comment il danse, mais il n'y a pas de musique. Ou bien dans un deuil, il danse. Il n'y a pas de musique. Est-ce que elle est dans sa tête? Pour qu'on a la tête, on danse avec ou sans musique? Après, ce qui est logique, donc ils étaient en train de faire ça. Et donc on dit à ce groupe africain, bismillah, appliquez la sunna de Nabi. C'est une sunna. Qu'est-ce que la sunna en islam? Ce que le prophète a vu et il n'a pas interdit, ce que le prophète sallam a fait, etc. Là, le Nabi sallam a vu, il n'a pas interdit. Au contraire, c'était dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une mosquée sacrée. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné le feu vert. Au contraire, le Nabi même, il est parti appeler Aïcha, il a dit Aïcha, cours, il y a quelque chose qui se passe à la mosquée. Et donc, chacun parmi nous, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler ou bien envoie un message à sa femme. Bismillah, viens. Il y a un groupe africain qui vient d'arriver. C'est un peu difficile. Quand on veut appliquer cela, quand on veut... Là, je ne suis pas en train de vous raconter ce que les gens disent sur Internet, ce qu'un prédicateur dit, ou je ne sais pas. On a dépassé ça. On est en train de parler de ce que le Nabi sallam a dit et qui est authentique de façon notoire. Il y a déjà une série qu'on a commencé ou qu'on a fait sur la question pour celui qui veut savoir les détails. Mais donc, là, on avait cette scène. Et à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour que les gens sachent que dans notre religion, il y a une fusha. C'est quoi le fusha? C'est qu'on peut se réjouir dans notre religion. La religion, ce n'est pas un vieux cheikh qui te dicte des choses et tu rentres chez toi. La religion, c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. C'est deux relations, horizontales et verticales. Tu adores Allah Ta'ala, tu cherches à connaître Allah Ta'ala et tu as une vie normale dans la société, tu es bon avec tout le monde et que tu es normal, tu ne fais pas, tu essaies d'éviter les péchés. Mais ce que Allah Ta'ala a considéré comme péché et non les hommes. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une interprétation, ou bien on va essayer d'interpréter le texte. Non, en fait, ce n'est pas danser dans ce sens-là. En fait, il y avait quoi? Il y avait des combats à la mosquée. Et donc ses compagnons ne savent pas parler. Quand Aïcha nous dit ils étaient en train de danser, Anas ibn Malik il nous dit ils étaient en train de danser, Abu Zubair d'après Jabir ibn Abdullah il nous dit ils étaient en train de danser, Sha'bi dans le Harith, comme rapporte le Hawri, il nous dit Ashabud Direk, les gens de la danse, et même ils étaient connus, c'est-à-dire c'était un groupe de musique, comme aujourd'hui il y a des groupes de musique. Même ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles avec l'islam, les paroles, les propos, etc. et tout ça. Donc, mais il y avait tout ça. Donc tous ces compagnons se trompent, ils ne savent pas décrire la scène.
Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, ya Aïcha, as-tu connu cette dame? Elle lui a dit non. Il a dit c'est Qayna, c'est la chanteuse de Bani Founal, de telle tribu. Il a dit Qayna. Donc tout simplement que le fait que tu es chanteur ne fait pas de toi un pervers chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, il est possible. C'est pas il est possible. Chez nous, ça rentre pas dans la tête. Mais on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, celui qui veut juger, il juge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de rapporter des hadiths authentiques, authentifiés sans divergence. Et donc celui qui veut juger, il juge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans le péché. Je lui ai dit, tu seras jugé sur ça. Mais moi, je considère que le Nabi m'a fait sortir des ténèbres à la lumière grâce à Allah Ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Aïcha, chez lui, dans son foyer, c'est comme si tu es chez toi, et une chanteuse de la ville vient frapper à la porte pour te rendre visite. Et tu dis à ta femme, tu connais cette dame? Non. En fait, c'est la chanteuse, elle organise beaucoup de je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, c'est la chanteuse de la ville. Ah. Après, je dis à ma femme, tu veux qu'elle te chante? Elle me dit, Bismillah. Et elle commence à chanter. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne un truc pour faire de la musique, le hadith. Alors, je sens que je donne les versions, les détails, j'ai déjà parlé de ça. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne un objet pour faire de la musique. Elle commence à faire de la musique, je ne sais pas comment elle fait, bref, elle chante. Et après, dans le deuxième exemple, le deuxième récit, aussi une femme qui vient, et puis elle chante aussi à Aïcha jusqu'à ce que Omar ibn Khattab arrive. Et quand arrive Omar ibn Khattab, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache ce qu'elle avait dans la main. Donc, si une femme, elle est en train de chanter, et elle avait quelque chose dans sa main, et par peur, elle l'a caché, c'est quoi? C'était une baguette? Ou c'était du couscous? C'est quelque chose pour faire de la musique, je pense, chez les humains. Et donc, elle a caché ce truc-là. Et quand Omar ibn Khattab, vous voyez, quand parfois vous entrez dans une scène et on fait une réaction un peu rapide, donc vous sentez qu'il y a quelque chose. Et bien, il a senti la même chose. Il a dit, Ya Rasulallah, par Allah, je ne bouge pas tant que je ne sais pas pourquoi tu souris. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ressors ton objet. Donc, tu as sa baguette, son couscous, qu'on voulait. Et elle commence à faire de la musique et chanter. Et Omar ibn Khattab se réjouit. Et il était content. Il était content. Bref, en islam, ou bien l'islam, le discours islamique ne se limite pas dans le prêche du vendredi. Le prêche du vendredi, c'est un petit rappel après une semaine d'activité. C'est un petit rappel et puis on rentre chez nous. Sinon, le discours islamique se fait dans de différents domaines. Là, dans le Coran al-Karim, dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des tamthil, comme des imitations, il y avait des dessins, il y avait aussi un côté pour se reposer, etc. Ça fait partie de ce discours-là, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il attribue ça à la religion. Et il dit pour que les gens sachent que dans notre religion, on peut se réjouir. Et donc, il attribue ça à la religion, que ça fait partie de notre religion. Donc, nous, aujourd'hui, si on veut vraiment appeler les gens à l'islam, et donc on doit appeler à l'islam de la façon prophétique. On va leur dire, voilà l'islam. L'islam, ce n'est pas juste le prêche du vendredi ou une conférence suivie par des questions-réponses juridiques, sur le juridique, comment je prie, comment je fais des ablutions. Mais l'islam, c'est vaste. Et il a utilisé beaucoup d'outils. Pourquoi on veut, limiter quelque chose qui est déjà vaste? Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, que ça soit une occasion, bien peut-être un début d'un changement et de revenir un peu à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et utiliser les moyens qu'Allah Ta'ala nous a mis, Inch'Allah. Et puis, on ne présente pas l'islam comme une religion des moines ou des gens contre anti-société ou des gens bizarres ou qui veulent se différencier dans leurs habits ou je ne sais pas, ou leurs apparences. Non, la religion, elle est différente.